je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie La Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui maintenant de comment pacifier ses blessures. Donc je fais référence tout à l'heure aux blessures originelles. Avant de continuer, je vous remercie de penser au petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Franchement, c'est très important pour moi pour permettre de faire connaître cette vidéo parce que c'est pas évident en fait. Plus vous mettez des petits pouces bleus, plus ça me permet d'élargir l'audience et de circuler en fait sur YouTube. Et donc, bien évidemment, je ne détiens pas la vérité universelle. Je vous partage ma vérité propre, ma conscience. Chacun en fait ce qu'il veut, voilà, sans jugement aucun. Voilà, je vous remercie pour votre indulgence. Si ça vous plaît, super. Si ça vous plaît pas, voilà, vous pouvez continuer votre chemin pour aller voir ailleurs s'il y a des choses qui vous correspondent davantage. Alors, je vais vous parler des blessures, comment les pacifier. Il y a différents outils à l'heure actuelle en fait. Plein de thérapeutes, plein d'outils, une multitude de choses qui déprogramment ou déchargent vos blessures. Les blessures originelles, c'est, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la trahison, l'abandon et la séparation. La séparation, l'abandon, la trahison, c'est des blessures qui sont en nous, engrammées dans notre ADN, dans l'ADN humain. L'humain est en train de s'émanciper de ces blessures-là. C'est tout simplement une scission entre le principe masculin et féminin en soi. Et le principe masculin et féminin en soi, se sont séparés, donc c'était en guerre. On est en guerre, en fait, l'un contre l'autre. D'autant plus que même les polarités ont été inversées en soi. En tout cas, ça correspond à l'esprit et au corps. Et donc cette scission est là. Et quand on résout ces peurs, ces blessures, quelle que soit l'origine, en fait, il y a une origine à l'origine de l'humanité, il y a une scission, un schisme, quelque chose qui s'est passé. Et ensuite, on a rejoué de mille et une façons cette séparation, de façon plus ou moins violente, à travers des maladies, à travers des guerres, à travers des sévices sexuels, des viols, on a été battus, on a vécu l'inceste, on a vécu l'abandon, la trahison, bref, tout ça, il y a différentes tonalités qui font qu'on vit ces trucs originels là, de mille et une façons, avec plus ou moins de violence. Et puis on doit arriver, en tout cas le but pour aller vers l'harmonie, c'est de s'émanciper, de pacifier ces blessures. Et les pacifier, bien la voie que je propose, moi, c'est ce que j'appelle la voie de la déesse androgyne, c'est-à-dire retrouver son principe féminin. Ou alors passer par, bien évidemment, des thérapeutes extérieurs, parce que faire un travail sur soi, quand c'est très très violent, c'est pas évident. On a besoin d'aide, et c'est parfaitement juste. Mais si on fait un travail sur soi, eh bien, le but, c'est de pacifier ces blessures. Et je connais une pratique qui s'appelle le Ho'oponopono. Avant de connaître cette pratique, je pratiquais intuitivement cette chose-là, parce que ça s'est manifesté à moi. C'est-à-dire j'ai des peurs qui se sont manifestées. C'est comme s'il y avait une petite fille qui est sortie de moi et qui est venue me parler, là, toc, et puis qui avait un grand sentiment d'injustice de ce qui se passait dans le monde. Par exemple, la sensation de ne rien pouvoir faire alors qu'on constate qu'il y a des mille et une blessures qui existent sur cette planète. Et donc se sentir inutile ou pas inutile, mais voilà, je ne peux rien faire pour aider. Avec un grand sentiment d'injustice, de constater qu'il y a une multitude de blessures, que des gens souffrent, que des animaux souffrent, qu'une multitude de choses souffrent. Et donc, c'est une blessure, ça génère une blessure en soi. Cette blessure, c'est soit abandon, soit trahison, soit séparation, parce qu'en fait, voilà, c'est ce que ça fait sur la planète depuis l'origine de l'humanité jusqu'à maintenant. Donc le but, c'est quand on a conscience de ces blessures, eh bien, c'est de les réintégrer à soi. Le soi, c'est le soi supérieur. Et le soi supérieur, c'est la maman en soi, c'est-à-dire c'est le principe féminin. Donc il faut d'abord guérir, réintégrer son principe féminin, c'est avoir conscience que c'est la part en nous qui est bienveillante pour soi-même. C'est-à-dire pour soi-même, et soi-même, c'est le corps physique. Parce qu'on dit toujours, mais c'est soi avec soi, mais quoi? En fait, il y a deux protagonistes en nous, on est des êtres androgynes, régis par deux polarités. Il est important de saisir ça, en tout cas de mon point de vue, de ma conscience, et qui n'est pas le fruit d'une analyse, mais d'une conscience qui est différente. Eh bien, c'est ces deux-là qui doivent se réconcilier, le corps et l'esprit. Et surtout, comprendre, en tout cas, pour moi, et pour ceux qui se sentent en résonance avec ça, c'est que l'esprit, en fait, est un principe féminin originel. C'est la maman en soi qui est en mesure d'accueillir, de nous bercer, de transformer,
d'aimer inconditionnellement, d'accueillir les blessures du masculin. Le masculin, c'est le corps physique qui est alors le corps, mais le corps dans tous les espaces de notre être, parce qu'il n'y a pas que physique. Un corps pour moi c'est quelque chose qui bouge, c'est une particule, c'est une limite en fait, hein, tout ce qui ressemble à une limite, et qui contient des distorsions. Ces distorsions, c'est toutes les expériences qu'on a faites de l'origine de l'humanité jusqu'à maintenant, c'est-à-dire nos différentes les différentes programmations, les différentes blessures qu'on a cumulées au fil du temps et des expériences, et desquelles en fait aujourd'hui on doit s'émanciper en les absorbant. Et c'est maman qui absorbe. D'abord il faut prendre conscience, ok, j'ai une blessure là, j'ai été violée, battue, ou je sais pas quoi. Ce qui est on va dire très très courant chez les femmes particulièrement, et moi je m'adresse particulièrement aux femmes bien évidemment, mais aussi des hommes qui ont vécu ça. Et prendre conscience de ça et mettre ça en lumière, et ensuite embrasser cette blessure. Et il y a une façon, c'est ce fameux Ho'oponopono. Cette petite fille, moi que j'ai vue, qui s'est manifestée à un moment donné quand j'avais des blessures relativement importantes à guérir, à pacifier. Cette petite fille, elle me disait, je veux juste être embrassée, bercée en moi. Et cette petite fille qui était cachée quelque part, donc dans l'inconscient de mon être. C'est ça qui fait qu'on est dirigé par nos blessures, c'est que c'est pas conscient, donc du coup toutes nos pensées, paroles, actions sont dirigées par ça inconsciemment, par nos peurs, nos blessures. Et donc c'était un grand sentiment d'injustice face, voilà, une colère face au fait que je ne pouvais rien faire. Et du coup, cette petite fille s'est manifestée, et je l'ai prise dans mes bras, et le fait de prendre dans mes bras, qui prenait dans les bras, c'est la maman, moi, la conscience pure. Et en fait, c'est un processus de fusion, en fait, d'acceptation, d'accueil de cette blessure. Et dans le Ho'oponopono, il s'avère que cette pratique existe. C'est une pratique unifiante qui est très simple, qui consiste à dire, ok, la petite fille là, qui a subi des sévices, admettons que ce soit autre chose, que ce soit un sévice qu'on ait subi quand on était petit ou petite. Eh bien oui, cette part de nous, petite, elle souffre, parce qu'il s'est passé quelque chose de terriblement injuste, violent, etc. Bref, qui a laissé des empreintes très très profondes. Eh bien, on prend dans ses bras cette petite fille, on la prend dans ses bras, et c'est maman en soi, la déesse, qui prend dans les bras. Et ça consisterait à dire, je te reconnais comme étant une partie de moi-même. C'est-à-dire, je te reconnais, petite fille qui souffre, qui a été violée, battue, qui s'est sentie abandonnée, qui s'est sentie trahie, qui s'est sentie séparée de. Donc on nomme ça, on le dit à voix haute, pour que ça puisse aller jusque dans la cellule. Ça traverse tous les plans de conscience. Quand on parle à voix haute, on mettait en attention sur cette petite fille qui est une part de nous-mêmes. Je me regarde, c'est moi avec moi. Ok. Je te reconnais comme étant une partie de moi-même, petite fille qui souffre de la séparation. D'accord. Je te demande pardon de ne pas t'avoir reconnu avant. Je t'aime. Alors je te reconnais, je te demande pardon de ne pas t'avoir reconnu avant. Je t'aime pour ce que tu es. Je te remercie d'être ce que tu es. Donc ça veut dire que je te reconnais comme étant une partie de moi-même, c'est-à-dire je te refoule plus dans l'inconscient, caché, planqué quelque part. Je te reconnais, je te demande pardon de ne pas t'avoir reconnu avant. Ok, pardon, ça fait un équilibre dans la structure géométrique. Je demande pardon, je t'aime pour ce que tu es, ça veut dire je t'aime même si tu souffres. Voilà, je refoule pas, j'accueille cette souffrance, ça veut dire ça. Tu souffres, je t'aime quand même. Il n'y a que le principe féminin qui peut faire ça. Ça fait j'accueille. Ok, je t'accueille. Je fusionne. Ça veut dire qu'il y a une fusion qui se passe. Cette souffrance est réintégrée à la conscience pure du principe féminin de la déesse qui est en soi, qui accueille. C'est Amma, c'est ce qu'elle fait. Elle embrasse les problématiques de tout le monde. Et ça, nous, on a tous une déesse en nous. C'est notre conscience originelle, c'est notre principe féminin, et c'est la conscience pure en soi. Je t'aime pour ce que tu es, alors je te demande pardon. Je te reconnais, je te demande pardon, je t'aime et je te remercie d'être ce que tu es. C'est-à-dire que c'était le fruit d'une expérience, cette blessure. On a fait des expériences, voilà, c'est de notre fait ou de quelqu'un d'extérieur qui a généré cette souffrance. Rien n'est le fruit du hasard, on vit toujours des choses particulières qui a généré une expérience positive ou négative. Elle est ce qu'elle est d'un point de vue de l'unité, donc je te remercie d'être ce que tu es. Alors, ça veut dire qu'on ne porte aucun jugement sur cette blessure.
Voilà. Trahi, séparation, sentiment de séparation, sentiment d'abandon. Parce qu'on peut, on porte des jugements là-dessus et on porte, la plupart du temps, on porte ce jugement sur soi-même. Ah, là. En fait, c'est bien de dire ça à voix haute, à cette blessure, dès qu'on en prend conscience, et de faire ça régulièrement, au quotidien, tous les matins, tous les soirs, jusqu'à ce qu'on sente qu'il y a un apaisement, un allègement. En fait, c'est une sorte de reprogrammation de pratiquer ce Ho'oponopono, qui est une pratique hawaïenne. On peut ne pas nommer ça, c'est tout simplement une pratique d'unité qui consiste à reconnaître sa blessure et de l'embrasser en lui. D'abord en faisant ce protocole qui implique une reconnaissance de cette blessure. On demande pardon, on l'aime pour ce qu'elle est. C'est-à-dire on ne la juge pas et on la remercie pour ce qu'elle est sans la juger également. Et du coup, ça fusionne. Et de cette fusion, ça transforme. Donc à faire autant que faire se peut. Ça, c'est ce que je propose. Il y a mille et une, voilà, il y a mille et une pratiques. Après, évidemment, je fais des soins. Ça, c'est une pratique que vous pouvez faire chez vous, vous avec vous-même, si vous travaillez sur vous. Mais voilà, après, je fais des soins avec la fleur de l'unité qui font la même chose. C'est moi qui vais vous accompagner et qui vais dissoudre ou prendre cette blessure en m'y prenant une fois ou deux fois ou à plusieurs reprises parce que parfois on est engrammé de 3 milliards de trucs, 3 milliards de blessures, mais qui parlent tout le temps de la même chose, abandon, trahison, séparation. Si on arrive à ces 3 blessures en soi, ça veut dire qu'on est proche de la libération en gros. Et quand on a ça qui surgit dans notre vie et que quelqu'un est en train de nous faire vivre ça, ça veut dire qu'on est prêt, voilà, on est prêt de l'éveil, hein, prêt à se libérer, si tant est qu'on arrive à aller à reconnaître on est en train de mettre en lumière ça ou que quelqu'un met en lumière ça chez soi. Voilà. Voilà, je voulais faire ce petit post. Donc, cette pratique à faire chez vous pour que vous soyez autonome, ou alors des soins avec la fleur de l'unité, en ligne avec les fleurs de l'unité, ou avec ma participation, parce que maintenant je fais des soins à distance, donc les vidéos et en même temps avec mon soutien vibratoire, ou alors en direct avec moi, si vous venez me voir voilà, dans l'Aude, ou à Périgueux, ou en Alsace, ou en Haute-Savoie, d'ici le mois d'août et septembre. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. Et puis je vous dis à très très bientôt sur la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Merci pour votre petit pouce bleu s'il vous plaît. Et puis à très bientôt. Et je vous souhaite un bel été. Merci, merci, au revoir.